Amen. Oui, ce soir, on se retrouve dans la rencontre des grands jeunes. Ou est-ce que ce soir, nous allons développer un sous-thème qui est la différence des caractères. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la différence de caractère? Amen. Oh, ce soir, nous sommes dans le grand thème qui est le choix du conjoint. C'est un grand thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train d'avancer. Mais dans ce thème-là, ce soir, nous allons particulièrement parler sur un point qui est la différence des caractères. Je bénis mon Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde ce soir à être en ce lieu devant vous, parce que c'est une grâce. C'est une grâce, et j'aimerais toujours vous dire ceci. Nous qui, quand nous nous retrouvons dans l'Assemblée des Saints, vous devez apprendre réellement, nous devons apprendre réellement à reconnaître la grandeur de Dieu, parce que vous ne savez pas à quoi est-ce qu'il vous a épargné. Peut-être ce soir, vous qui avez reçu nos invitations, qui ont reçu nos invitations via les flyers, un papier, est-ce que vous vous manifestez? À vous qu'on a donné une invitation par un papier, manifestez-vous s'il vous plaît. Ok. Qui a reçu une invitation via SMS, manifestez-vous. Ok, c'est bon. J'aimerais vous dire que c'est une grâce qu'on soit ici. Et je bénis Dieu parce qu'il nous a épargné d'un grand accident. Aujourd'hui, ce soir, il y avait grand jeune, comme il y a grand jeune. Mais vers 9h, ma femme va m'appeler pour me dire que mon fils qui est en train de subir un examen, on devait le faire une opération au niveau de la gorge, que le médecin avait sectionné une veine et qu'il avait une hémorragie interne. Alors la situation était devenue confuse. Moi je me suis dit, Seigneur, ce soir je dois me tenir devant tes enfants. Devrais-je partir parce que mon fils est mourant? Ou devrais-je rester pour faire ton travail? J'ai dit, Seigneur, je pense que j'ai choisi la bonne part, celle de te servir. Peu importe ce qu'on me dit, moi je ne pars pas à Lubumbashi, je reste ici, je viens dans ta maison pour t'adorer, te louer. Pendant que mon enfant était en train de mourir là-bas à Lubumbashi, moi j'étais ici à l'église en train de prier. Louer Dieu, exalter Dieu, le magnifier. Je ne parlais même pas au Seigneur, je ne me lamentais même pas, mais j'étais en train de louer Dieu. Et vers 11h, on m'appelle, on me dit, la situation s'est nettement améliorée. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué à prier. À 13h, on m'appelle et on me dit que maintenant là, le petit est en bonne santé. Et je me suis rendu compte que des fois, nous devons comprendre que quand nous venons à cet endroit, ou que quand nous servons Dieu, servons-le avec âme et conscience. Parce que tu ne sais pas de quel danger il te préserve. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous dire, nous qui sommes ici, nous avons choisi une très bonne part. Pour vous dire que vous ne passez pas votre temps en vain quand vous êtes dans la présence de Dieu. Parce que ce Dieu-là, quand le moment viendra, il combattra pour vous. Et il vous rendra plus que vainqueur. Mais la seule condition, attachez-vous à lui. Ne vous regardez pas ce que vous voyez devant vous, mais croyez en ses promesses, tenez ferme à sa parole et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. J'ai bien voulu commencer par ce témoignage pour simplement nous dire que nous avons un Dieu vivant. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'encourager par ton amen? Amen. Est-ce que tu peux m'encourager par ton amen? Amen. Merci. Ce soir, je ne vais pas prendre la peau d'un prédicateur. Ce soir, je vais prendre la peau d'un enseignant. Parce que les choses pour lesquelles je vais nous annoncer ici, j'aimerais vraiment être fidèle à ce que j'ai préparé pour ne pas passer outre. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir et que nous ne sommes pas venus en vain. Souvent, on se rend compte de certains faits. Peut-être on se fâche facilement, on est rancunier, on est timide, on est trop bavard. Et imaginez que vous puissiez, dès la première seconde, identifier et connaître les qualités ou les caractéristiques
ou les défauts, ou les peurs, les besoins, les désirs, et ainsi que les motivations des personnes que vous rencontrez. Ça va vous aider à beaucoup de choses. Voilà pourquoi ce soir, nous allons scruter ce sous-thème pour que l'on puisse comprendre ces éléments afin que nous, demain, quand nous accéderons dans notre mariage, que l'on ne soit pas surpris par les sauts d'humeur, que l'on ne soit pas surpris par un comportement quelconque que notre partenaire peut afficher. Ou pire encore, pendant que nous sommes dans les fiançailles, que l'on puisse bien ouvrir nos yeux pour voir ces éléments afin que l'on puisse se dire, est-ce que je pourrais supporter une pareille personne ou je ne pourrais pas supporter une pareille personne. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi nous allons débattre sur 4 points et je vais directement m'attaquer au premier point qui est le suivant. Il existe dans notre société 4 types de tempéraments ou 4 styles de personnalité. La plupart des gens sont un mélange de 2 ou de 3 ou parfois même de tous ces 4 styles. Personne ne possède à lui seul toutes les caractéristiques d'un même tempérament. Il sera néanmoins aisé d'expérimenter et de reconnaître avec précision ce qui est fondamental chez chacun. Amen. Hein? Je vous propose une chronique qui vous apprendra à reconnaître votre type de caractère en accentuant le côté positif tout en vous aidant à éliminer les aspects négatifs et à comprendre les autres et à constater que ce n'est pas parce que qu'une personne est différente de vous qu'elle a automatiquement tort. Chaque tempérament présente des forces et des faiblesses. Le caractère ou le tempérament est la manière habituelle de réagir propre à chaque personne ou à chaque personnalité. C'est sa manière d'être. Ces tempéraments sont les suivants. On a le colérique qui est prompt à se mettre en colère. Nous avons le sanguin, personne ou tempérament coléreux. Bon, dans la théorie des humeurs, c'est une personne qui est irascible, c'est-à-dire prompte à la colère. Il se fâche facilement. Il est facilement irritable. Nous avons un troisième type de personne, les flegmatiques. Il se dit d'une personne calme qui provoque la flexion. Donc quand tu es devant lui, des fois tu te poses 1001 questions. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et nous avons les mélancoliques qui manifestent de la mélancolie, une tristesse vague. Il y a de ces personnes, des fois quand tu la regardes, tu vois c'est comme s'il incarne la tristesse. Des fois même tu te poses la question, est-ce qu'elle a un problème ou elle n'a pas de problème? N'est-ce pas? À savoir, le colérique et le sanguin possèdent un style de personnalité extraverti, et ils parlent rapidement alors que les mélancoliques et les flegmatiques sont introvertis et ils parlent plus lentement. Extraverti, ça veut dire que c'est un comportement d'un individu ouvert au monde extérieur. Il s'ouvre facilement. Introverti, c'est une personne qui se renferme dans son coin. Donc le colérique et le sanguin sont des personnes qui s'ouvrent facilement, mais le flegmatique et le mélancolique, ce sont des personnes qui se renferment sur eux-mêmes. C'est pas la sorcellerie. Amen. Hein? Des fois tu peux voir un enfant qui se renferme en lui-même, tu peux te dire que non, ce petit ici c'est un sorcier, parce que des fois, même quand je le gronde, il me dit mot. Non, c'est son tempérament, c'est naturel. On doit connaître ces choses. Amen. Hein? Amen. Hein? Ensuite, le colérique et le flegmatique sont axés sur les tâches et les résultats, alors que le sanguin et les mélancoliques sont axés sur la personne et les sentiments. Ça passe. Ça passe. Amen. Hein?
Dis à ton frère, à ton voisin de gauche, nous sommes au grand jeûne. Ce n'est pas une réunion comme toutes les autres réunions. Dis-le lui pour moi, s'il te plaît. Dis-le lui pour moi. Si tu ne comprends pas, tu peux poser la question. Dis-le lui, dis-le lui. Et si tu crois que c'est bon, tu peux dire ok. Amen. Hein? Amen. Hein? Ce n'est pas une réunion traditionnelle, mais c'est une réunion des grands jeunes. Soyons libres. Alors, par rapport à tous ces 4 tempéraments, il n'y a pas un tempérament qui soit meilleur qu'un autre. Chez les sanguins, les émotions sont à fleur de peau. Hein? Il est démonstratif et transforme chaque tâche à une partie de plaisir. Ça, c'est le sanguin. Il adore la compagnie des autres et chaque nouvelle expérience a sur lui un effet stimulant. Il ne manque d'ailleurs pas d'embellir la réalité à la première occasion. Il se lie facilement et c'est un opportuniste. Sœur, si le frère était un sanguin, tu vas voir à la fin du culte, pendant que toi tu es pressé de faire Amen, lui il est là-bas dans les communions fraternelles. Et tu commences à tirer les frères. Frère, on parle. Non, c'est son tempérament. Amen. Hein? C'est son tempérament. Il ne faut pas dire, frère, toi tu aimes seulement les sœurs. Non, le frère est comme ça. Amen. Je nous dis ces choses parce qu'il y a des jaloux. Et par moments, il y a des jalousies mal placées. Alors, il faut comprendre ces petites choses. Le frère est comment? Le frère est comment? Le frère est sanguin. Toi aussi, frère, peut-être la soeur aussi, elle est sanguin. Elle est chaude, elle aime trop le corps. Frère, avant la fin du culte, elle salue 45 personnes. Après, elle revient sur la première personne qu'elle avait saluée pour lui expliquer, tu vois la chemise que j'ai portée. Frère, ne te fâche pas. C'est le tempérament de la soeur. Amen. Hein? Amen. Hein? On se comprend? Tout qu'on a... En tout cas, ce qu'il a dit là. Ça va? On se comprend? Alors, on doit comprendre ces choses. Tu vas voir, quand le frère, on lui demande de faire une petite tâche. Frère, arrange simplement cette chaise. Tu vas voir, on lui empêche simplement de se limiter d'arranger la chaise. Il nettoie même le pavé là-bas. Ça, c'est la caractéristique des sanguins. C'est comme ça qu'ils sont. Alors, on doit comprendre ces choses. Parce que tu vas voir, tu auras des problèmes inutiles avec ton fiancé ou avec ta fiancée ou avec ton mari ou ta femme. Ce sont des réalités pour lesquelles par moment on ne sait pas voir ça à l'œil nu. On doit nous le dire pour que l'on puisse comprendre cela. Amen. Hein? Amen. Hein? Dans la chorale, tu vois seulement le frère ou la sœur. Quand il faut danser, elle est toujours. Toi là-bas, cette sœur, qu'est-ce qu'elle montre? Elle veut se faire voir. Non, c'est son tempérament. Amen. Hein? Parce que nous, enfants de Dieu, souvent, nous voyons le diable partout. Où nous voyons que les autres sont orgueilleux. Or, ils ne sont pas orgueilleux, c'est leur tempérament. Amen. Hein? Il se lie facilement avec des autres personnes. Il a facilité à causer avec des tierces personnes. Et pareille personne, frère, si tu es comme ça, tu es en danger. Hein? Tu es en danger. Pas tu es en danger, mais tu es en danger. Pourquoi? Parce que toi, tu as la facilité de voir la sœur. Bonjour sœur, ça va? Et moi, je vais bien. Oh, il y a un frère qui va aller vers la sœur. Le frère ne sait pas aborder la sœur. Il est là, il bloque. Quand il te voit comme ça, il commence à te combattre. Ce frère-là, qu'est-ce pour qui il se prend? Attends, nous, les frères qui sont sanguins, vous êtes souvent des cibles des racontards. Même les sœurs qui sont sanguins sont souvent des cibles. On les prête des intentions. Cette sœur même. Or, la sœur ne t'aime pas. Elle ne manifeste que c'est son comportement. Elle ne t'aime pas. Elle t'apprécie juste simplement. C'est comme ça qu'elle est. Alors, on doit être équilibré. Amen. Hein? Le mélancolique. Le mélancolique est une personne réfléchie. Qu'il soit un homme ou une femme,
il prend tout au sérieux. Et sa vie est soumise à l'ordre, à la méthode et à l'appréciation de la beauté et de l'intelligence. Donc, elle est toujours, tu vas voir le frère, c'est comme un philosophe. Souvent, on les appelle les frères philosophes. Frère, c'est comment? Tu es d'accord avec ça? Frère, je me suis bien vêtu. Il ne dit rien. Frère, comment tu trouves ma tenue aujourd'hui? Il te regarde seulement comme ça. Il est en train de méditer. C'est pas qu'il dit que ça ne va pas, mais c'est sa nature. Je nous ai dit que les mélancoliques et les flegmatiques sont comment? Introvertis. Des fois, pour qu'ils puissent te dire quelque chose, tu auras du mal de recevoir cela. Même une sœur, tu dragues la sœur, tu l'aimes. Vraiment, la sœur, elle dit oui, le frère m'a aimé, j'aime ce frère. Mais pour entendre le oui, elle ne dit rien, elle te regarde seulement comme ça. C'est comme l'eau qui commence à transporter la feuille va sur l'eau comme ça. Et si toi, frère, tu n'es pas sage, tu croiras que tu as fait un poteau. Or, peut-être, la sœur, elle a dit oui, mais elle a une manière pour dire oui. Et si tu fais une bêtise, toi frère, comme on t'a dit non, aussitôt tu es chaud, tu vas de l'autre côté, tu es chaud lapin, tu vas sur l'autre côté, tu vas voir, après tu te rendras compte que la soeur commence à dire, ah ce frère est moins sérieux, il était venu chez moi, après, pourquoi? Elle est introvertie. Comprendre. Amen, hein? Frère Boulé, tu comprends, hein? Hein? De même que les sœurs, tu peux demander quelque chose au frère, il me dit non, j'aime ça, mais il me dit non, il te regarde seulement comme ça. Il réfléchit, il est dans les nuages. C'est comme un Socrate. Non, ce n'est pas un Socrate, c'est comme ça qu'il est. Alors vous devez comprendre cela. Pour que vous puissiez bien asseoir votre amour, bien asseoir votre projet. À défaut de quoi, tu croiras qu'il est contre ton succès. Moi je dis ceci, surtout les sœurs, quand elles parlent, elles disent quelque chose, il faut simplement que toi le frère tu puisses répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que tu es contre son succès. Ou c'est que tu n'approuves pas ça. Hey, tu n'as pas aimé ça, ça devient des problèmes. Mais malheureusement pour des pareils frères, sœurs, tu auras toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne diraient rien. Tout ce qu'il voit, il médite, il réfléchit, il te regarde simplement avec des yeux comme un poisson dans l'aquarium. Amen, hein? Amen. Eh, quoi? Vous êtes triste? Ça va? Vous êtes mélancolique? C'est bon, je vois que ça passe. Alors, je disais ceci. Il prend tout au sérieux et sa vie est soumise à l'ordre, à la méthode et à l'appréciation de la beauté et de l'intelligence. Il ne se précipite pas à la recherche de réjouissance, mais analyse comment il pourrait le mieux organiser sa vie. Voilà pourquoi souvent les gens les traitent comme des philosophes. Ils réfléchissent trop. Tu lui dis quelque chose, mais il prend son temps pour réfléchir et te donner une réponse. Mais quand il te donne une réponse, même toi-même tu te rendras compte que la réponse qu'il te donne est une réponse équilibrée. Amen, hein? Amen, hein? Le sanguin, quant à lui, les sanguins et les mélancoliques se ressemblent beaucoup. Ils sont tous deux émotifs, mais différemment. Le sanguin passe par des hauts, tandis que le mélancolique, lui, il passe par des bas. Quand ça barde, le sanguin, il s'en fout, il va, il continue, il est toujours dans la joie, comme si tout était pour le bien. Tu me dis, ah, regarde, il y a telle chose qui se passe. Hein? Oh, on a tapé, telle personne est morte, ou telle chose est cassée. Ah, bon, ça va, hein? Ça va, on continue. Ça, c'est le sanguin. Mais maintenant, quand il te dit ça va, on continue, toi, tu risques de te fâcher contre la personne. Mais moi, je te dis qu'il y a telle chose. Pourquoi tu ne peux pas réagir? Pourquoi tu restes comme ça? Tu banalises toute chose. Non, il ne banalise pas. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça qu'il appréhende les choses. Mais tandis que le mélancolique, quand une chose arrive, eh ben, ça c'est Matou Samuel. Du coup, il commence même à pleurer. C'est comme, il devient agité. Ça, c'est le mélancolique. Ils sont tous deux émotifs. L'un dans le côté négatif, l'autre dans le côté positif. Quand il banalise quelque chose, ne crois pas qu'il banalise parce que non, c'est comme ça. Mais le mélancolique, en tout cas, par moment même, tu vas voir, ah,
lui là, telle personne est morte. Ah, il ne faut pas encore lui dire, hein, parce que si tu le dis, en tout cas, même sa journée va s'abîmer. Ce sont des mélancoliques. Alors, pareille personne, il faut aussi savoir quand est-ce que tu peux l'annoncer une chose ou quand est-ce que tu peux lui dire certaines vérités. Parce que quand tu lui dis une vérité à un mauvais moment, tu risques de connaître des problèmes. Il peut piquer une crise et il peut mourir. Et en ce moment-là, les gens qui vous ont vu, qu'est-ce qu'ils diront? Tu étais avec elle ou tu étais avec lui. Alors, il est très important de comprendre ces choses. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ça passe? Ça passe? Je peux continuer? Amen. Le colérique est ambitieux et atteint normalement les objectifs qu'il s'est fixés. Le colérique, c'est un ambitieux. Tandis que le sanguin passe son temps à raconter des histoires et que le mélancolique passe la sienne à réfléchir. Le colérique accomplit ce qu'il a à faire. En tout cas, le colérique, c'est le genre de personnes qu'on appelle les jusqu'au-boutistes. Peu importe les moyens par lesquels il va arriver, mais il va arriver. Il peut même te piétiner. Mais lui, il veut atteindre son objectif. C'est suite à ça que quand tu as affaire à un colérique, ou soit tu es avec lui, ou soit tu es contre lui. Mais par moments, cette colère-là aussi n'est pas bonne. On doit apprendre à bien la gérer. Parce que cette colère, elle peut t'amener loin de Dieu. Elle peut aussi te faire rater tes objectifs. Amen. Hein? Amen. Hein? Très important. Et pire encore, que ce soit la femme. Pire encore que ce soit une femme qui soit colérique. Toi, le partenaire, le fiancé ou le mari, les gens, c'est suite à ça, vous voyez par moment, il y a certains couples que vous vous disiez que, ah, cette femme ici vraiment, elle domine son mari. Non, elle ne domine pas son mari, mais elle est simplement colérique. Son tempérament est chaud, à outrance. Mais je nous dis ces choses, non pas simplement pour nous encourager dans ce que nous sommes, mais pour qu'on puisse aussi, avec la parole de Dieu, trouver le juste milieu, pour que l'on puisse apprendre à équilibrer ou à arrondir nos coins. Parce que souvent, on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. Par notre nature. On ne le force pas, mais c'est naturel. Mais on doit veiller sur ces choses pour que l'on ne soit pas un poids pour les autres personnes. Amen. Hein? Amen. Hein? Gaël, ça va? Ok, c'est bon. Je disais, le colérique, il se prononce seulement quand il est sûr d'avoir raison. Il aime affronter les obstacles et les amis tiennent peu de place dans sa vie. Les amis ne tiennent pas vraiment trop de place dans sa vie. Ce sont les situations d'urgence qu'il préfère. Là où est-ce qu'on cherche Superman, là il apparaît. Il aime bien il aime bien résoudre les problèmes pour que les gens puissent prêter attention que c'est lui qui a résolu cela. Il aime bien agir en héros ou en héroïne. Quand on a besoin de lui, il ne vient pas. Quand on n'a pas besoin de lui ou on s'attend le moins, le voilà là, il agit ou il réagit. Ça, ce sont les sanguins. Tandis que le flegmatique s'accommode dans toutes les situations. C'est le tempérament avec lequel il est plus facile de s'entendre. Il atténue les emportements du sanguin. Il refuse de se laisser impressionner par les brillantes décisions du colérique et ne prend pas trop au sérieux les plans compliqués du mélancolique. Le mélancolique, je vous ai dit, il aime trop réfléchir, c'est comme un Socrate. Dans le juste milieu, il se trouve. Le flegmatique chemine tranquillement, seul et en évitant les conflits. Vous voyez, c'est ce genre de personne qui, même quand tu cherches des problèmes avec lui, il esquive, il fuit les problèmes, il n'aime pas les problèmes. Il refuse même les conflits. Ce sont des flegmatiques qui sont comme cela. Tandis que le colérique veut tout commander. Le flegmatique a tendance à attendre qu'on lui demande d'agir
et il ne change pas à se faire valoir. Donc ça l'importe peu que tu le dises de faire ceci ou de le faire cela. Ça l'importe peu. Longtemps qu'il peut te rendre service, il te rend service. Il a beaucoup d'amis car ses qualités le conduisent à entretenir des relations humaines positives. Il sait écouter et il est généralement calme et maître de lui-même. Amen. Là, je vous ai un peu peint le tableau de 4 caractéristiques. Si j'ai une question à nous poser par rapport au tableau que je viens de peindre, qui s'est retrouvé quelque part qui puisse se manifester? Qui s'est retrouvé quelque part qui puisse se manifester? Tu as vu que quelque part on a dit ce qu'on a dit vraiment, c'est toi. Manifeste-toi. Et t'as un peu ta main comme ça. Merci soeur. Merci frère. Non, manifeste-toi. Merci, 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 merci. Je ne vais pas te dire de quel côté tu es. Mais au moins toi-même tu sais te rendre compte de quel côté je suis. Amen. Hein? Amen. Il faut te connaître toi-même. Ça c'est qui l'a dit? Socrate? C'est Socrate ou Descartes? Socrate. Connais-toi toi-même afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que ici au Grand Jeûne, notre objectif primaire c'est le mariage. Nous enseigner tout autour du mariage. C'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Comment on peut se marier à la lumière de la parole de Dieu? Alors, si tu te connais et que quand tu vas te choisir un partenaire, parce que nous ne nous disons pas que tu te maries pas pour te marier, mais tu te maries parce que tu as besoin d'aide, surtout les hommes. Les hommes sont des faibles, les sœurs. Peut-être vous ne le savez pas. Les pires faiblards au monde, ce sont les hommes. Je croyais que les sœurs allaient dire Amen. Sœurs, les hommes que vous voyez que nous sommes des êtres faibles. Amen. Hein? Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il était bon qu'il puisse faire une aide. C'est pas moi qui le dis. Lisez dans la parole de Dieu. Parce que l'homme était faible, Dieu a apporté une aide. Et cette aide-là, c'est un partenaire pour nous. Un partenaire de la vie. Amen. Alors, si tu te connais toi-même, tu pourras bien entreprendre avec ton partenaire. Si tu ne te connais pas, tu seras vraiment un piège pour ton partenaire. À tel point que à chaque instant, il y aura toujours c'est quoi? Attrape, pasteur. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Pire encore, tu ne te connais pas. Peut-être que tu es un lion, mais tu vas t'associer avec un mouton. Le sort de l'histoire, c'est quoi? Le mouton sera croqué. Amen. Hein? C'est une vérité. C'est une vérité. Ensuite, je passe au deuxième point qui est le suivant. Chaque style ou chaque tempérament a ses qualités, ses défauts et ses besoins. Je dis bien, chaque tempérament a ses qualités, il a ses défauts et il a ses besoins. Nous allons examiner brièvement ces différents éléments. Et j'ai béni mon professeur qui m'avait donné le cours de psychologie du travail parce que dans ce cours-là, c'est là que j'ai un peu biché beaucoup de choses. Le colérique, il y a 80%, il y a 18% de la population qui sont souvent colériques. Dans les qualités, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vais aller vite. Les qualités du colérique, c'est un gagnant, c'est un ambitieux, il est efficace, il est rapide, il est leader, il est responsable, il est courageux, il est expressif et riche. Riche dans tous les sens. Pas seulement riche, mais riche, 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 riche. Ses défauts, il est direct. Il est directif. Il est trop contrôlant. Il est impatient. Il est colérique. Il est insensible. Insensible. Peu diplomate. Il n'a pas de diplomatie. Même pour dire quelque chose de ça. Ah! Surtout si c'est une soeur. Frère, il faut avoir un gros cœur. Hein?
Parce que, Marie, chérie, je dois m'habiller. Ah! Ça fait pas bien. Hein? Ça fait pas bien. Non, enfant de Dieu, c'est la fille de ton maître, tu vas pas taper quand même. Hein? Mes soeurs, s'il vous plaît, quand même aidons-nous qu'on ne puisse pas faire certaines prières pour vous. Amen. Hein? Les sœurs colériques, vous êtes là. Yo. Les sœurs colériques, s'il vous plaît, veillez. Parce que, comme l'a dit le frère, par moment, il y a certains réflexes, même nous qui sommes sauvés par le sang de l'agneau, mais il y a certains réflexes qui sortent facilement. Hein? L'argent de la poche. Hein? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Merci. Alors, il faut éviter ces choses. Voilà pourquoi je nous ai dit, on doit arrondir. Hein? Arrondir les coins du carré. Donc, elles sont peu diplomates. Ou ils sont peu diplomates, prétentieux, imbus de lui-même et peu bavards. Les besoins que les colériques ont souvent, c'est ils ont plus besoin des résultats, des performances, rapidité, respect et pouvoir. Amen. Hein? Je passe au sanguin. C'est à peu près 28% de la population. Les qualités du sanguin: joyeux, passionné, enthousiaste, charismatique, social, articulé, drôle, créatif et aime le changement. Ça, c'est les sanguins. Les sanguins, oui. Merci. Il n'y a pas de sanguins. Hein? Ok. Leurs défauts, ils sont spontanés, impulsifs, infidèle. Seigneur, aide, frère, aide. Infidèle, désorganisé. Oh Seigneur, soutiens. Toujours en retard. Apparemment, je peux dire que la salle ici est une salle de sanguins parce que les rendez-vous étaient à 14 h et tous nous sommes arrivés. Bon, je ne dis non. Merci. Toujours en retard. Traîneux, dépensier, superficiel, nul dans le suivi et peu fiable. Ça, ce sont les sanguins. Les besoins qu'ils ont: le plaisir, le prestige, le jeu, la reconnaissance, les défis et les nouveautés. Ça, ce sont les sanguins. Si je suis rapide, vous me dites, parce que je vois il y a des autres qui prennent note. Le mélancolique, ça vraiment, c'est 40% de la population. Leur qualité: humain, chaleureux, docile, altruiste, beaucoup de compassion, esprit de famille, fidèle, bon travailleur, respectueux, patient, sincère, diplomate, empathique, à l'écoute et soucieux de l'environnement. En tout cas, si tu as une femme mélancolique bien aimée dans le Seigneur, tu es le plus heureux. Même vous les sœurs, si vous avez affaire à un mélancolique, vous êtes le plus heureux. Vous voyez, c'est le genre de frères qui disent: oh sœur, je jette des pétales de fleurs sur ton lit, tout ça. Tu vois, toute cette poésie-là. Mais je sais que les Congolaises, quand tu amènes poésie là, elles te regardent comme ça. Tiens, c'est quoi ça? C'est pas trop notre jeu. Là, vous vous dites: ah, ça c'est les bazongs, tout ça. Or, ça fait beau, hein? Ça fait beau, hein? Ça fait beau, hein? Il faut aussi par moment intégrer ça, hein? Toi, la sœur, tu ne sais pas dire de bonnes choses seulement. Sœur, où sont les chaussures? On peut aller où? Non, quand même. Tu viens, oh ma charmante et tendre épouse, soleil du midi qui se lève au plein midi. Oui, hein? Ça fait du bien. Vous les frères, vous êtes trop brutal, comme des machines mécaniques. C'est pas intéressant. Et les sœurs mélancoliques, en tout cas, même le psalmiste, et les sœurs qui sont souvent mélancoliques, cette mélancolie-là, les personnes qui l'exercent le plus, excusez-moi, ce n'est pas un exemple à vous présenter ici, mais la Bible le dit: ne tombez pas sous les charmes des prostituées. Ce sont des bonnes mélancoliques. Elle va t'attirer.
Au moins là, vous n'entendez pas. Elle va porter quelque chose là, tu vois. Toi-même, tu es dans la joie de la voir. Mais le psalmiste nous dit, attention les gars, elle va vous amener à la mort. Mais au moins c'est une bonne qualité que les sœurs, vous devez aussi adopter dans vos maisons. Toi, tu es marié chez toi à la maison. Le matin, c'est comme on peut te comparer à votre bonne. Hein? Ton mari revient du travail tout fatigué, il entre comme ça à la maison, il te regarde, il passe. Il ne te regarde même pas parce qu'il n'aura même pas envie de te regarder. Après tu diras, oh, mon mari me trompe avec la secrétaire. Tandis que la secrétaire, quand elle vient au bureau, oui chef, oui, elle vient comme ça. Chef, c'est quoi? C'est du café que vous voulez? Ok, voilà, attendez. Elle va, elle prend le café, elle ramène, elle met sur la table. Chef, voilà le café. Et comment est-ce qu'elle s'est habillée? Une très belle jupe, même ici, là. Mais elle met ses valeurs en valeur. Elle met ses valeurs en valeur. Mais toi là, tu es marié parce que tu es marié, tu commences à te comporter comme une domestique chez toi à la maison. On est même prêt, quand quelqu'un vient chez toi, qui ne te connaît pas, un ami de ton mari, s'il te plaît, tu prends ça, tu mets ça. C'est moi, non, la femme de... pourquoi? Hein? Les sœurs. Pas simplement les sœurs, même nous les frères. Par moment, les frères, nous croyons que quand il y a une soeur qui nous aime, c'est tout, c'est fini, ou que nous sommes mariés, c'est tout, c'est fini. Papa, par moment, quand tu te vêtis, vêtis-toi pour que ta femme, vous savez, les femmes, par moment, ne disent rien. Mais tu vas voir à côté de ses amis. Tu l'as vu? Tu l'as vu comment est-ce qu'il s'est habillé aujourd'hui? Tu l'as vu? Tu l'as vu comment est-ce qu'il marche? Tu as vu comment est-ce qu'il est présentable? Nous, là, les hommes, par moment, nous passons avec des odeurs de chèvre. Papa, si tu n'as pas l'argent pour acheter même le parfum, prends même le citron, applique sous tes aisselles. Hein? Quand tu essaies de parler, aïe, tomber au verre. Donc, oui, non, frère, c'est pas en vain qu'on vend les bonbons ou les chics. Achète-toi un chic, tu chic même. Bonjour sœur, tu vas voir, même les odeurs ont des couleurs aromatiques. Hein? Amen. Amen, hein? Je vous dis la vérité. Dorian, c'est faux? Merci ma fille. J'allais poser la question à Enis, mais j'ai préféré chez toi. Ça, c'est le mélancolique. Les défauts du mélancolique. Et non, j'ai parlé des qualités. Je parle maintenant de ses défauts. Traditionnels. Déteste le changement. Il déteste le changement, il déteste le risque. Il est lent, réactif, routinier, manque d'ambition et de leadership, ne s'exprime pas assez et manque de confiance en lui. C'est ça leur défaut. Ils manquent de confiance en eux. Et les besoins qu'ils ont, ils aiment bien la famille, la sécurité, la stabilité, l'honnêteté et la loyauté. Et enfin, les flegmatiques, c'est 14% de la population. Leur qualité, ils sont intelligents. Ils sont analystes, rationnels, organisés, structurés, ordonnés, responsables, respectueux des règlements, fiables, ponctuels et persévérants. Mais le problème avec les flegmatiques, même si tu l'invites quelque part dans un restaurant pour manger ne fût-ce que quelque chose, tu l'achètes même une pizza, tu l'achètes quand même un gros bol de jus là, il commence à calculer, ça fait combien? Pizza ça fait 5 $, le bol de jus là ça fait combien? Ça fait à peu près 3 $. Ça c'est déjà un sac de farine. Oh, on le fait pour te faire plaisir. On le fait pour te faire plaisir, mais toi tu commences à calculer. C'est le genre de personnes qui ont l'habitude comme Judas. Pourquoi ce parfum on doit jeter? On devait faire cesser le... c'est ce genre de personnes-là, les Judas. Trop rationnel, radin. Il tient un flambeau, boxeur. Il ne libère pas. Tu peux avoir un problème. Tu l'expliques. Tu vois, vraiment, mon fils veut mourir. Tu peux m'aider.
ah, tu sais vraiment, moi ces jours-ci, je passe des moments difficiles. Et ça va te pousser à mentir. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas partager. Et comme tu n'aimes pas partager, Dieu ne va pas continuer à te bénir. Parce que Dieu, quand il te bénit pour que tu sois une bénédiction pour tout un chacun, tout le monde qui est tout autour de toi. C'est suite à ça, par moment, il y a certains couples que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bénédictions chez vous. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des gens qui sont radins. Si Dieu te donne, il ne te donne pas pour toi-même, mais il donne pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce que quand tu seras une bénédiction pour les autres, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore ajouter. On donne à celui qui a. N'est-ce pas? On donne à celui qui donne. Mais toi, quand les choses arrivent chez toi, c'est un frein à main. Est-ce que Dieu va continuer à te donner? Je nous dis ces choses, non pas simplement pour nous faire rire ou pour nous faire plaisir, mais pour qu'on puisse comprendre que demain, il y a certaines bénédictions qui s'attachent à certains principes de la vie. La mer qui n'a pas d'issue, en géographie, on appelle ça mer morte. Alors dans la vie, il faut éviter que l'on soit des mères mortes. Parce qu'aujourd'hui aussi dans les églises, nous avons des couples morts. Le frère est sanguin, il aime partager ce qu'il a. Mais la sœur, elle est flegmatique. Frein à main, frein à main, frein à main. Toi le frère, tu vas accélérer, lui il te tire derrière. Frein, frein. Mais il y a des bénédictions que vous ratez comme cela. Oui, frère Marc. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Shalom Église. Shalom. Au début de votre exposé, Papa Ben, vous avez dit que c'est pendant les fiançailles qu'on connaît les caractères au pluriel des conjoints. Moi, je pense contrairement, parce que il y a de ces gens-là qui parfois présentent les caractères qui sont contraires à ceux qui sont vraiment, juste pour attirer la femme ou la fiancée ou le fiancé à se marier avec eux. Ça, c'était une réaction. Et une question. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je lis au nom de Jésus. Je ne retrouve pas, mais je pense que ça dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Hein, vous connaissez la suite. Est-ce que tous ces caractères-là, vous croyez qu'on doit les retrouver au milieu des chrétiens, colériques, sanguins, sanguines, je ne sais pas? Merci. Puisque quand nous recevons Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Amen. La Bible complète. J'ai compris ta pensée. Les choses. Merci. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Merci. J'ai compris la pensée, j'ai compris la question, mais je vais répondre par une autre question. Bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez Élisée? Vous connaissez Élisée, le prophète Élisée? Quand les enfants l'avaient insulté, oh le chauve, qu'est-ce qui s'était passé? Il a invoqué, il a appelé les ours qui sont allés attaquer et dévorer les enfants là. C'est pour autant qu'il n'était pas homme de Dieu. C'était un colérique. Élisée était un colérique. Bien aimé, c'est vrai, on vient dans le Seigneur, mais on vient dans le Seigneur avec notre nature. Toutes les choses sont passées, oui. Ça veut dire que ne te vois plus à ton image du passé. Mais maintenant, essaye de formater cette personne que tu es pour t'adapter à ce que le Seigneur est en train de te dire et que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. C'est ça, cette pensée. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que toutes choses sont passées. Si tu étais un farceur, que tu ne changes pas cet élément-là, que tu ne vas plus être un farceur. Tu seras toujours un farceur. Et c'est suite à cela que nous sommes en train de présenter ces éléments
pour que l'on puisse nous-mêmes nous connaître et reconnaître ce que nous sommes avec l'aide du Saint-Esprit, travailler sur ses comportements, travailler sur ses caractères par la prière, travailler sur... Parce que par moment, il y a certaines personnes qui ont dit qu'il y a des malades qui s'ignorent. Tu ne sais pas que tu es tel que tu es là. Alors on doit te le dire pour que, à la lumière de la parole de Dieu, que tu te dises non, en tout cas c'est vrai, il faut que par rapport à telle chose, que moi je puisse travailler et que je change. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de cela. C'est vrai, quand vous êtes dans le temps de l'observation, par moment il y a certaines personnes qui cachent, mais laisse-moi te dire la vérité, bien-aimé, si tu es patient et que tu regardes bien, tu verras le comportement de cette personne. Même si cette personne se cache, tu verras ce comportement-là. Tu verras toujours. Et peut-être tu ne verras pas ça directement. Mais il y aura certaines choses qui vont commencer à cligner pour dire, là en tout cas, prête attention. Là en tout cas, regarde bien. Mais souvent nous sommes aveuglés par l'amour. Souvent nous sommes aveuglés par l'amour. Et voilà pourquoi je suis en train de nous dire ces vérités. Non pas pour que l'on puisse demeurer dans cela, mais pour que, connaissant ce que nous sommes, que nous puissions relever le défi et aller au-delà. Et être une bénédiction pour la personne avec qui nous allons vivre dans les jours à venir. Amen. Hein? Je vois les deux qui commencent à se lever. Je sais que je vais nous laisser la place à la question. Mais, oui, frère Yves. Je voulais intervenir par rapport au verset qui dit « Voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Frère Marc, si je veux comprendre ta pensée, je dirais que quand je crois au Seigneur, je ne viens plus à l'église, je ne écoute plus les prédications parce que je suis une nouvelle créature, c'est fini. Donc, ces versets-là ne veulent pas dire ce que tu voulais insinuer là. Donc, ce n'est pas dans cette pensée-là qu'on a dit ces choses. Donc, c'est pas de dire que si je deviens une nouvelle créature, c'est fini pour moi, donc je suis un homme parfait, et puis non. Ce n'est pas dans ce sens-là que ces versets parlent. Et puis, je vais réagir par rapport à la première intervention. Cacher le caractère, c'est bien. Mais quand on nous donne ces enseignements, c'est pour nous aider à avoir l'information. Quand on a l'information, facilement on peut détecter. Je te donne un exemple parce que tu es choriste. Quand tu as la connaissance de la musique, toi tu peux directement détecter que quelqu'un a fait une fausse note. Vous comprenez? Mais la personne qui n'a pas l'information ne sait pas détecter. Si j'ai ces enseignements, même si tu caches, il y a des choses, je saurai parce que j'ai l'information, j'ai la connaissance. La connaissance me permet à détecter même ce que tu caches parce que j'ai la connaissance. Je vois plus que ce que les autres peuvent voir. Donc c'était juste par rapport à ça. Amen. Hein? Maintenant vous comprenez pourquoi la raison de ces rencontres. On veut simplement nous équiper. On veut simplement nous équiper. Parce que souvent dans nos églises, on n'a pas assez de temps de nous parler de ces choses. Mais au moins ici au Grand Jeune, nous disons que nous allons parler de ces choses. Parce que le peuple de Dieu en a besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui connaissent de sérieux problèmes à cause simplement de ça. À cause de... on semble croire que ce sont des petites choses. Mais ce sont ces petites choses qui font écrouler des grands murs. Amen. Amen. Tu vas voir, il y a un papa et une maman, du coup, ils divorcent. Tu ne connais pas tu ne les as jamais vus se chamailler, jamais vus se battre. Mais c'est quoi le problème? Ce sont les caractères. L'autre n'a pas pu comprendre que telle personne, son langage à elle, c'est celui-là. Telle personne, son langage à lui, c'est celui-là. Et on ne sait pas concilier ces deux personnes-là. Voilà pourquoi il y a souvent des troubles dans nos couples. Et par rapport à ces choses que je suis en train de nous dire, si vous, qui n'êtes pas encore mariés, vous remarquez ces choses dans votre conjoint, et qu'au-dedans de toi-même, tu te dis, ça je ne saurais pas supporter. Dada, ne va pas te marier. Parce que demain, la vraie nature qui est tienne va se manifester et tu risques de divorcer. Amen. Hein? Et si toi tu vois que, bon, ça, je pourrais supporter, ça, je pourrais supporter, bon courage, vas-y, continue ta marche. Jésus ne sera pas fâché. Amen. Hein? Amen. Hein? Salue ton voisin à gauche. Dis-lui que Jésus ne sera pas fâché. Et encourage-le. On sait
Le défaut, nous avons parlé des qualités du phlegmatique. Nous parlons des défauts du phlegmatique. J'ai dit, il est très perfectionniste, très critique, réservé, indépendant, froid, distant, aucun sens de l'humour, économe. Même quand on fait rire, et puis pire encore, si tu as un mari pareil, en tout cas même tes amis ne voudront pas venir chez toi. Parce que quand ils vont raconter une histoire pour blaguer, vous riez, hi, lui là. Tu peux dire, mais ce type ici, il tourne un film de rire ou comment? Hein? C'est compliqué. Vraiment compliqué. Les phlegmatiques. Trop de critiques. Trop de critiques. Et les besoins que les phlegmatiques ont, ils aiment la logique, ils aiment la sécurité et la garantie. En fait, par rapport à tous les besoins que j'ai mentionnés précédemment ici, ces besoins, ce sont des besoins qui sont fonctionnels. Sans ces besoins-là, s'ils ne trouvent pas ces besoins-là, vous allez voir que vous n'allez pas vous entendre. Vous deux, vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas être toujours sur la même longueur d'onde. Vous aurez toujours des différends. Ce qui veut dire que si une personne ne comble pas ses besoins, elle devient des besoins dysfonctionnels. Et ça crée maintenant qu'il y a des intempéries. Vous avez vu, il y a de ces personnes aussitôt mariées, même pas 4 mois, même pas 5 mois, même pas 6 mois. Après, pouf, vous entendez qu'il y a eu divorce. Pourquoi? Parce que souvent, on néglige ces éléments. Et c'est suite à ça, par moment, je dis que des fois, on doit rentrer à l'authenticité. Parce que nos grands-parents, eux, avant de les marier, les parents regardaient ces habitudes, regardaient ces comportements-là. Et vous allez voir que nos grands-parents, peut-être ton grand-père n'a connu que ta grand-mère, jusqu'à leur mort. Mais nous, aujourd'hui, même, vous n'êtes pas encore marié, mais, oh Seigneur, pas encore marié, même dans l'étape des choix. Clémentine, elle n'a pas elle. Rosaline, non. Georgette, non. Donc, toi seulement tout, tu zappes. Papa, regarde-toi d'abord aussi un peu. Hein? Regarde-toi d'abord un peu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que des fois, nous sommes les premiers à accuser les autres. Mais est-ce que nous nous regardons nous-mêmes? Je cherche la femme parfaite. Oh, Rondo Baba Chanta. Est-ce que toi, tu es l'homme parfait d'abord? Avec tous tes défauts là que tu as là. Escroc. Kokabagate. Kokabagate, c'est quoi? Hein? Tu ne partages pas. Oh, cette soeur-là, elle est matérialiste. Non, papa, elle n'est pas matérialiste. Par moment, ça fait aussi du bien d'offrir un cadeau à quelqu'un. Les sœurs, si déjà au fiancé, il ne t'offre pas quand tu seras marié, toi, tu crois que tu recevras quelque chose. À l'introduction, tu n'as rien. Et au développement, ouvrez les yeux. Ouvrez. Frère, l'histoire des cadeaux, ce n'est pas seulement le frère qui doit offrir le cadeau. La sœur aussi doit offrir. Frère, ouvrez. Ça c'est le diable. L'amour d'abord. C'est l'amour qui prime au-dessus de tout. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'aime Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu est amour. Et par rapport à cet amour, il nous accorde tout. Maintenant, si toi tu aimes quelqu'un, est-ce que ça peut vraiment te faire mal de l'offrir même un $10? Hein? Frère, si tu offres à la soeur même un $10 et que ça commence à chatouiller ton cœur, regarde-toi bien. Tu ne l'aimes pas.
tu cherches autre chose. Ce n'est pas l'amour qui te pousse vers la personne. Même vous, sœurs, quand tu ne sais pas offrir, frère, elle ne doit pas être insensée. Kaka yo pesaka, kaka yo pesaka, ya pesaka te petit, yebe là. Je ne suis pas contre ton succès, ma soeur, mais je te dis simplement la vérité. Donner, ça s'apprend. Si déjà à la genèse, vous ne savez pas, vous donnez, vous échangez. Maintenant, quand vous serez là-bas, Yves, tu vois, la semaine passée, quand j'étais sorti quelque part, j'ai fait une petite coopération. J'ai eu 150 000 francs. J'ai appelé ma femme, on s'est retrouvés en ville là. Elle dit, ah chérie, regarde, j'ai un petit 150 000 francs. Ah, on rentre à la maison. Elle me dit, on rentre à la maison. Et on rentre quoi faire à la maison? Viens, on va faire un petit tour. Je l'ai amené là, tu vois, le truc orange là-bas. Où est-ce qu'on vend les pizzas, les crèmes. J'ai même la photo là, et là, je lui ai offert une grosse crème. Elle mangeait, elle me regardait avec un regard. J'ai dit, oh, aujourd'hui c'est ah. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Peut-être, tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle chemise. C'est ma femme, cette chemise. C'est ma femme. Hein? Parce qu'au commencement déjà, on apprenait à donner. L'amour donne. Si cet amour avec lequel la personne tu es, en amoureux, c'est toi seulement interdemande. Interdemande, petit, fuis, abandonne, fuis. Interdemande, jockey, pardon. Dans la situation du mariage ou du choix du conjoint, il s'agit des besoins décisionnels. Ces besoins-là, ce sont des besoins qui peuvent te motiver à t'attacher à cette personne ou à te lier à cette personne ou à encore aimer cette personne. Ce qui veut dire que si ces besoins ne sont pas comblés, la personne ira voir ailleurs. La personne ira voir ailleurs. Réalisez les qualités, les défauts et les besoins des 4 caractères des personnalités. Et assurez-vous de toujours vous adapter au tempérament des autres lorsque vous vous adressez à eux. Très important. En d'autres mots, parlez leur langage. Soyez des caméléons. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens de vous adapter. Et je vous ai dit que quand vous êtes en train de vous muter et que tu sens que tu ne seras pas supporté, et comme je vous avais dit, quand tu te lies avec une personne, il faut déjà dès le départ dire, papa, si ça ne marche pas, en tout cas moi, je vais arrêter. Sœur, si moi je vois que ça ne tient pas, moi je vais arrêter et je te le dirai. Il ne faut pas laisser les frères, tu l'as laissé là-bas suspendu sur l'arbre là-bas. Les frères, il doit devenir prophète pour comprendre que tu... Non, sœur, viens, dis aux frères, en tout cas, on arrête. C'est la meilleure manière. Peut-être frère, si toi on te dit, c'est fini, il ne faut pas poser la question, c'est pourquoi? Non, un peu de personnalité, frère. Babouillon, mais reste avec élégance, jatance, esprit. Hein? La soeur ne veut plus de toi, mais encaisse. Il ne faut pas devenir un matou semaine. Non. J'arrive, frère. J'arrive. Réalisez les qualités, les défauts et les besoins, comme je l'ai dit. Soyez caméléon par moment. Bien connaître les 4 tempéraments des personnalités et ses avantages. Il faut les connaître. Non seulement cela fera de vous une personne plus tolérante envers les autres, car vous comprendrez ou vous comprenez maintenant leur façon de penser, mais vous serez également en mesure d'influencer plus facilement les pensées et les actions de vos interlocuteurs, que
que même, vous pourrez même comprendre ou bien me saisir la pensée même de votre partenaire de la vie. Si possible, même vos enfants. Et ces éléments, ce n'est pas simplement lié au mariage. Je nous en parle parce que nous, ici, nous traitons plus le domaine du mariage. Mais même au travail, c'est comme ça. Tu peux avoir un type là qui est colérique. Comme moi, j'ai un chef, laissez-moi vous dire, ce type, je sais que c'est une bénédiction pour moi. Et par moments, quand il se tient, il commence à dire des choses. Ah! Moi, je ne me plains pas, je ne me lamente pas. Mais quand pareille circonstance vient, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Même si je ne suis pas fautif, je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais je ne sais pas quel est cet homme qui tolérera que tous les jours que sa femme puisse continuer à gronder sur lui ou à monter, qu'elle porte les pantalons et que lui porte la jupe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je nous dis d'arrondir. Même je ne sais pas quelle est cette femme qui voudra se marier avec le diable en personne, qui tient toujours la fourche. Je ne sais pas. Et je nous ai dit que la femme n'est pas un objet. La femme, c'est un partenaire. Parce que il y a chez nous particulièrement par moment, tu vas voir, il y a un type qui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu vaux quoi? J'ai laissé même ma Jeep là, que j'ai acheté à 6 combien de dollars sur des cailloux dehors. Et toi, je n'ai même rien donné. Tu dors chez moi dans la maison et tu te prends pour qui? Non, ça c'est pas la femme. Et si ton mari est colérique et qu'il arrive jusqu'à pareil point, c'est compliqué. Je sais que ça va te froisser. Même s'il a le katuka bianza, maman, si tu vois que le frère est comme ça, réfléchis par 2 fois. Réfléchis par 2 fois. Parce que l'argent ne suffit pas pour te rendre heureuse. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Frère, ne croyez pas que c'est avec votre argent que vous allez impressionner les sœurs. Non. Savoir vivre. Être une personne qui communique. Frère, regardez, vous voyez les frères qui parlent bien là. Hein? Les frères qui parlent bien. C'est vers eux que les sœurs vont souvent pour échanger. Je dis faux les sœurs. Les sœurs, je dis faux. Les frères qui sont un peu trop boudeux, trop philosophes, les sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles les évitent. Je dis faux. Alors apprenons à jongler entre les deux bouts. Toi qui es colérique, toi qui es sanguin, apprends à mettre de l'eau dans ton vin. Je passe au 3e point. Dois-je faire des compromis? C'est une question. Il ne fait nul doute, pour qu'une relation fonctionne, nous devons être prêts à faire des compromis. La compatibilité instantanée et complète entre 2 êtres n'existe pas. Tous les couples ont constamment à traverser une période de réajustement. Cela est toujours à faire normalement. Même nous, vous qui aspirez à entrer en couple, il y aura toujours des concessions à faire. Pour mieux illustrer cela, je vais nous donner l'exemple de la guitare. Je peux régler ma guitare maintenant. Je commence à la jouer. À un moment donné, les cordes vont se détendre. Et cela impliquera quoi? Que je puisse toujours chercher à régler encore ma guitare. C'est ça aussi la vie en couple. C'est ça aussi la vie quand vous voulez avancer avec quelqu'un. Vous commencez bien, mais par moment, vous devez aussi régler les guitares. Et quand vous réglez la guitare, vous ne devez pas être, sentimentaliste. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et à ce niveau-là, j'aime les coléreux. À ce niveau-là, j'aime les sanguins. Peut-être leur politique de dire ces vérités ne sont pas bonnes, mais par moments, ils disent des vérités.
Parce que cette vérité que tu ne dis pas aujourd'hui, c'est cette vérité qui va te rattraper demain et qui va faire couler votre bateau. Amen. Hein? Amen. Hein? Et puis moi, par moment, je me pose la question, vous qui êtes en couple, qu'est-ce que vous vous dites pendant que vous vous voyez là? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous devez vous dire des vérités. Je prie mon Dieu qu'il puisse nous accorder vie. Je pense qu'un jour, Yves, tu vas écrire quelque part, on va parler qu'est-ce que l'on doit se dire, les vérités qu'on doit se dire avant les mariages, ou les vérités qu'on doit se dire avant de se marier, ou avant même de se fiancer. On doit parler de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on doit se dire quand nous cheminons ensemble? Sœur, je t'aime. Oh, sœur, tu es belle. Sœur, sœur. Non, il n'y a pas que ça. Oui, la sœur a besoin de ça. Oui, le frère a besoin de ça. Mais il y a des vérités que vous devez mettre sur la table. Parce que cette vérité peut l'aider à recadrer sa marche. Et surtout si cette personne est attachée à toi, elle va revoir son tir. Dois-je faire des compromis? Mais il y a une différence entre les compromis sains qui sont nécessaires et le fait d'avoir à changer des aspects fondamentaux de votre personnalité dans le but de faire qu'une relation fonctionne. Alors, que devez-vous exactement abandonner au nom de l'amour? Soyez prêts à accepter que vous n'avez pas toujours raison. Ça, c'est la première chose que je nous dis. Soyons prêts à accepter que nous n'avons pas toujours raison. Le compromis est une action qui implique des concessions réciproques. Il consiste à conclure un accord entre deux personnes en faisant des ajustements pour arriver à une solution commune qu'elles devront conjointement exécuter, que vous devrez conjointement exécuter. En d'autres termes, il ne s'agit pas de vouloir que les choses aillent toujours dans notre sens. La Bible nous recommande dans le livre d'Éphésiens 4, 2, en toute humilité et douceur, avec patience, et douceur, avec patience, et douceur, avec patience,